Durant les 3 années de sa vie terrestre, le Seigneur Jésus s'est entretenu de toutes sortes de sujets avec ses disciples. Cependant, à la fin de sa vie, il avait encore un testament spirituel à leur léguer, et un incident, survenu à la sortie du temple dans les jours précédant son arrestation, allait lui fournir l'occasion d'aborder le sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, l'avenir. Or, s'il est un thème propre à nous intéresser à notre tour, c'est bien celui-là. Ouvrons donc nos Bibles au chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, où nous voyons Jésus sortant du temple de Jérusalem avec ses disciples. Ce temple, quel édifice merveilleux! Beaucoup plus grand et plus beau que celui construit par Zorobabel au retour des captivités 5 siècles auparavant. Plus imposant même que celui du roi Salomon que nous dépeignent les livres bibliques des rois et des chroniques. Ce temple vient d'être achevé par Hérode le Grand. C'est l'une des 7 merveilles du monde. Pierre, Jean, Jacques et André s'arrêtent pour l'admirer. Et le texte nous dit qu'ils ont attiré l'attention du Seigneur pour lui en faire remarquer les constructions. Matthieu 24, 1. À son tour, le Seigneur se retourne et regarde. Puis il surprend ses disciples par une remarque bien inattendue. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 2. Intrigués, les disciples souhaitent que le Seigneur s'explique. Mais ce qu'il a à leur dire est si important qu'il prend la peine de les conduire à l'écart sur le mont des Oliviers pour s'asseoir avec eux et poursuivre l'entretien. Tout de suite, les disciples lui posent 2 questions. La première, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » La seconde, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde » Les disciples ont mis ensemble la destruction du temple et l'avènement du règne de Christ, supposant que les 2 événements coïncideraient dans le temps. Mais plus de 19 siècles les sépareront l'un de l'autre. Et pour le Seigneur, la destruction du temple ne sera qu'un incident de parcours dans l'histoire locale, alors que les événements annonciateurs de son retour ici-bas bouleverseront la planète entière. Au fait, ce qu'il a prophétisé de la destruction du temple suffit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Les disciples n'ont pas besoin d'en savoir plus. En effet, 40 ans plus tard, en l'an 70, quand les armées romaines envahiront la Palestine, le temple sera détruit. Le général Titus, qui deviendra empereur par la suite, prendra pourtant un soin spécial pour recommander à ses légions d'épargner le temple. Mais, selon le verdict du Seigneur, ces pierres seront renversées malgré Titus. Les Juifs assiégés, persuadés qu'au dernier moment le Tout-Puissant prendra leur défense, se barricaderont à l'intérieur du sanctuaire, et quand, après des semaines de siège et de vaines attaques meurtrières, un soldat romain excédé lancera un brandon allumé à l'intérieur du lieu saint et que les riches tentures s'embraseront, les défenseurs israélites, s'attendant toujours au miracle, laisseront à Dieu le soin d'éteindre cet énorme brasier, et ils périront brûlés vifs. Il ne restera alors du temple, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Cependant, après s'être assis sur le mont des Oliviers, Jésus n'a pas parlé à ses disciples ni de l'invasion de Titus, ni de la destruction du temple, et encore moins de la dispersion séculaire du peuple juif qui allait en résulter. Il voulait mettre tout l'accent sur sa 2e venue ici-bas, répondant ainsi essentiellement à la 2e question des disciples relative au signe de son avènement. Non pas un seul signe, mais plusieurs. Personnellement, j'en ai repéré 12, et je doute les avoir tous découverts. C'est donc une riche matière que nous aurons l'occasion d'aborder durant ces prochaines semaines, puisqu'elle remplit un chapitre de l'Évangile selon Marc, le chapitre 13, puis un chapitre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 21, et surtout près de 100 versets dans les chapitres 24 et 25 de Matthieu, auxquels nous vouons cette étude. Le discours du Seigneur sur le mont des Oliviers s'ouvre par un solennel avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 4. Pour Jésus, le premier signe annonciateur des temps de la fin ne sera pas une guerre ou un tremblement de terre, mais la séduction. Pourquoi? Dans les décennies précédant l'avènement de Jésus comme roi ici-bas, Satan agira en sachant que son temps est court et sa condamnation irrévocable.
aussi redoublera-t-il d'ardeur et de ruse en jouant ses dernières cartes pour fourvoyer ses victimes. Il fera tout pour empêcher les hommes de se mettre en règle avec Dieu et de se préparer au retour de Christ ici-bas. Il avancera sur l'échiquier planétaire ses faux prophètes et ses faux Christ, tant et si bien que d'innombrables créatures désabusées, peut-être sincères, mais souvent naïves, seront désarmées devant ces subtiles méthodes. D'où ces précisions apportées par Jésus à ses disciples, verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Les disciples avaient été pendant 3 ans au bénéfice de l'enseignement de Jésus-Christ. Pourtant, ils étaient vulnérables aux manifestations sournoises de l'erreur. Or, si au 1er siècle, les apôtres ont dû veiller et prier pour être gardés des faux docteurs de leur époque, à combien plus forte raison devons-nous, au seuil du XXIe siècle, reconnaître notre vulnérabilité devant les séductions modernes. Aujourd'hui, Satan ne se contente pas de faire miroiter devant les foules des bonheurs illusoires. Il voue une attention spéciale aux chrétiens qui, par leur témoignage, entravent ces conquêtes maléfiques. Aussi cherche-t-il à les troubler, les ébranler et amoindrir leur résistance spirituelle pour ensuite mieux les fourvoyer dans des voies où ils s'égareront à poursuivre des chimères pendant que lui-même subjuguera le monde. Ce fait est tellement capital et prioritaire dans les préoccupations du Seigneur que, presque avant d'entrer en matière dans son enseignement prophétique, il entend réveiller les disciples au péril de la séduction. C'est un peu comme si, à ses yeux, la séduction était le plus important des signes des temps de la fin, faisant pâlir tous les autres. Est-ce étonnant alors que les apôtres, devenus par la suite les écrivains sacrés du Nouveau Testament, aient été unanimes pour considérer la séduction comme une caractéristique essentielle des derniers temps. Écoutons saint Paul. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Première épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Et l'apôtre Pierre déclare : Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Même son de cloche dans l'épître de Jude, versets 3 et 4. Je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. L'erreur se glisse donc en pleine Église. Les faux apôtres se mêlent aux vrais disciples, se camouflant derrière un amour trompeur pour déformer le message de l'Écriture sainte et interpréter de manière tendancieuse certains passages de la Bible. Pourtant, la sonnette d'alarme n'a cessé de retentir. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Malheureusement, beaucoup de chrétiens mettent aujourd'hui cette sonnette d'alarme en sourdine. Au lieu de rechercher en priorité le don du discernement, ils se lancent à la poursuite de dons spirituels douteux, et l'on préfère souvent le spectaculaire à la vie spirituelle réelle, l'émotion à la foi, l'autorité de l'expérience à celle de l'Écriture sainte. Ah, reconnaissons en cet instant à quel point l'exhortation solennelle « Prenez garde que personne ne vous séduise » nous concerne chacun personnellement. Chers auditeurs, auriez-vous subi, consciemment ou non, l'anesthésie des séductions de l'heure présente? Auriez-vous été troublés par une interprétation qui ne cadre pas avec ce que l'apôtre appelle la foi transmise aux saints une fois pour toutes, Jude verset 3, c'est-à-dire la présentation équilibrée du message biblique considéré dans son ensemble, ou bien
Ne seriez-vous pas au clair sur tel ou tel point de doctrine, et souhaiteriez-vous l'explication d'un texte de la Bible particulièrement malmené par les faux docteurs de notre époque? Faites donc appel à des serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider de la bonne manière. Je suis personnellement reconnaissant aux conducteurs spirituels qui m'ont aidé lorsque j'en avais besoin. Alors, soyons assez humbles pour crier au secours quand nous ne savons pas où est la vérité ou quand nous ne savons plus où elle est. Chers auditeurs, ne cherchez pas à résoudre tout seul des problèmes qui vous dépassent et n'attendez pas notre prochaine émission sur les ondes au sujet de Matthieu 24 et 25 pour vous faire aider. Quelques jours se sont écoulés, chers auditeurs, depuis que derrière ce micro, j'évoquais la scène dépeinte au début du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Les disciples avaient voulu que Jésus admire la beauté du temple récemment construit par le roi Hérode, mais le Seigneur leur avait annoncé sa destruction. Intrigués, ils avaient voulu connaître les circonstances de cette destruction. Mais au-delà de cet événement, Jésus désirait ouvrir leur horizon sur les circonstances précédant son règne ici-bas. Aussi avait-il averti ses disciples du péril de la séduction, l'un des signes prémonitoires de son retour. Puis il a ajouté, Matthieu 24, 6 à 7, « Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Dans cet entretien avec ses disciples sur le mont des Oliviers, Jésus dresse d'abord un tableau très sombre de l'avenir. Aussi ne soyez pas surpris, chers auditeurs, par l'aspect apparemment sévère de notre étude de Matthieu 24. Bien sûr, nous en arriverons aussi à la perspective réjouissante et glorieuse du retour de notre Sauveur ici-bas. Mais il nous faut évoquer d'abord le contexte dans lequel nous vivons avec ces guerres et ces cataclysmes. De prime abord, il semble que le Seigneur n'annonce rien de nouveau. Il y a toujours eu des conflits entre les hommes et il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Pourquoi alors le Seigneur associe-t-il ces événements à l'annonce de son retour? Une lecture attentive du chapitre 24 de Matthieu nous amène à une constatation d'importance. Le Seigneur fait surtout ressortir la recrudescence et la fréquence de certains phénomènes. Ainsi, la séduction s'amplifiera, l'incrédulité se généralisera, l'iniquité s'accroîtra, l'angoisse deviendra un mal universel, l'indifférence se cristallisera en révolte ouverte contre Dieu. Autrement dit, des faits existants depuis fort longtemps prendront dans les temps de la fin des proportions inquiétantes. Ainsi, que pouvons-nous constater par exemple au sujet des guerres? C'est pour celle de 1914 à 18 que pour la première fois dans l'histoire, on a employé le qualificatif de guerre mondiale, parce que jamais auparavant, autant de peuples n'avaient été impliqués dans les mêmes opérations militaires, des soldats des 5 continents s'étant donné rendez-vous sur les champs de bataille de l'Europe. Il y eut 20 millions de morts, estima-t-on alors. Mais une génération ne s'était pas écoulée qu'éclatait la Deuxième Guerre mondiale, avec au bas mot 50 millions de morts. Et, en raison des bombardements aériens, il y eut davantage de victimes civiles que de soldats tombés sur le front. Et que sera-t-elle si elle éclate, la Troisième Guerre mondiale, je vous le demande, avec le spectre des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, s'ajoutant à celui des armes conventionnelles? Comme pour souligner l'importance de cette prophétie du mont des Oliviers, l'Apocalypse, cet écrit sacré qui, en quelque sorte, couronne le livre de la révélation divine en dévoilant l'avenir, reprend le thème abordé par le Seigneur en Matthieu 24. Il place dans l'histoire contemporaine les signes annonciateurs de son avènement. D'abord la séduction, puis les guerres, et ensuite les famines. Ces signes apparaissent dans l'Apocalypse sous la forme de 3 premiers cavaliers qui montent respectivement des chevaux blancs, roux et noirs. Le cavalier du cheval blanc, Apocalypse 6, 2, qui symbolise la séduction, utilise une monture semblable à celle que Christ enfourchera lors de son retour, selon Apocalypse 19. En effet, en s'incarnant dans les faux Christ, Satan imite tout ce qui est divin.
Quant au cavalier du cheval roux, il reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, 4. En d'autres termes, la guerre à l'échelle planétaire. Quant au cavalier du cheval noir, il est porteur d'une balance, symbole du rationnement. Et tandis qu'il s'élance vers la terre, le ciel s'écrie « Une mesure de blé pour un denier ». Selon la comparaison de plusieurs passages du Nouveau Testament, on pourrait interpréter « une bouchée de pain pour le salaire d'une journée de travail ». La guerre engendre presque toujours le rationnement et la famine. Et lorsque manquent les denrées alimentaires, le marché noir s'installe, puis c'est la spéculation, le marasme économique et l'inflation, entraînant à leur tour la chute du pouvoir d'achat. Mais il y aura des détresses plus terribles encore. Si, au mont des Oliviers, le Seigneur annonce séduction, guerres et famines, il poursuit en parlant des tremblements de terre. Puis il fait une brève allusion aux martyrs des temps de la fin, allusion à laquelle nous aurons l'occasion de revenir lors d'une prochaine émission. Cependant, toujours dans le cadre de ce même discours, il appartiendra à Luc, le médecin, de citer une parole du Seigneur au sujet des pestes, fléau sur lequel les autres évangélistes ne se sont pas arrêtés. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Luc 21, 11. Des pestes. De prime abord, cette expression nous fait penser aux fléaux meurtriers qui ont décimé l'Europe au Moyen Âge. Mais en notre siècle, les pestes ont pris la forme d'autres épidémies non moins redoutables. Des maladies inconnues encore il y a une génération, comme le sida qui défie la science de la médecine, pourtant toujours plus performante. Et que dire des affections capables d'exterminer à petit feu des populations entières, parce qu'elles ont été soudain exposées aux radiations nucléaires ou aux gaz chimiques. Nouveau signe des temps donc, sous la forme de maladies devant lesquelles l'homme moderne doit avouer son impuissance. Et que sera-ce si l'homme déclare une guerre bactériologique, puisqu'il dispose, non pas dans ses arsenaux, mais dans ses laboratoires, de l'arme suprême pour anéantir ses semblables? Il paraît qu'avec 1 cm3 de virus vaporisé, le chimiste est capable de faire passer de vie à trépas une population de 20 millions de personnes. Si le Seigneur apparaît de peste sur le mont des Oliviers, l'Apocalypse lui fait écho dans sa description d'un 4e cavalier qui monte un cheval verdâtre et qui se nomme la mort. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 8. Les bêtes sauvages. Microbes, bactéries et virus sont à coup sûr les créatures les plus voraces et les plus incontrôlables. Et le jour viendra où ces bêtes sauvages participeront à l'extermination du quart des habitants du globe. Parallèlement à Matthieu 24, le chapitre 6 de l'Apocalypse s'achève sur la mention des martyrs et des catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles, il convient encore d'en parler. La fréquence et l'ampleur des séismes, des raz-de-marée, des éruptions volcaniques inquiètent aujourd'hui les savants, même si par ailleurs ils proposent certaines explications à ces phénomènes. Ainsi, la hausse progressive de la température des océans permet aux cyclones d'en tirer une énergie toujours plus grande. C'est pourquoi ces ouragans dévastateurs atteignent des vitesses de pointe double des maxima enregistrés il y a 20 ans seulement. Bien entendu, l'homme est indirectement la cause de l'élévation des températures, parce que l'accroissement du gaz carbonique produit par son industrie a perturbé les couches supérieures de la ionosphère. Il en résulte une autre conséquence tout aussi grave, la fonte progressive de la glace des calottes polaires, qui provoque une élévation du niveau des océans et par là même une menace plus grande sous la forme d'inondations et de raz-de-marée. Cependant, la constatation de ces réactions en chaîne n'apporte pas un remède aux causes de ce mal. Heureusement que tant Matthieu 24 et 25 que l'Apocalypse ne s'achèvent pas sur cette perspective sombre et inéluctable.
La prophétie biblique va toujours au-delà du règne de la terreur, car dans les plans du Tout-Puissant pour la planète Terre, les lendemains qui pleurent sont toujours suivis de surlendemains qui chantent. Sachez-le, chers amis à l'écoute, les bouleversements dramatiques d'aujourd'hui ne sont que les arts d'événements transcendants, où la paix, la gloire et le bonheur éternel se substitueront au fléau, à l'agonie et à la détresse. Une note optimiste qui traverse de part en part les chapitres 24 et 25 de Matthieu que nous étudions en ce moment. Aussi, je n'aimerais pas prendre congé de vous, chers amis, sans que vous découvriez l'aspect positif de l'exhortation du Seigneur à ses disciples au mont des Oliviers. Il les prévient, et par eux, il nous prévient aussi, pour que nous reconnaissions dans le cheminement présent du monde l'accomplissement certain de ses paroles. Tout simplement parce qu'il veut que nous nous préparions, non pas à subir les guerres ou les catastrophes naturelles comme un ver de terre écrasé par un rouleau compresseur, mais comme des croyants qui redressent leur tête parce que par avance, ils ont goûté aux puissances du siècle à venir. Hébreux 6:5. Car notre cœur est rempli d'une vive espérance, celle qui procède du prochain retour de notre Seigneur ici-bas. C'est pourquoi Jésus a conclu son discours par ces mots : Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21-28. C'est pourquoi, chers auditeurs, redressez-vous et reprenez courage, et que le Seigneur vous bénisse. Le peintre qui dresse son chevalet a certes prévu le sujet qu'il désire reproduire, mais le curieux qui l'observe choisir ses pinceaux ignore tout du futur tableau. Le thème central ne lui apparaît pas, et il se demande pourquoi l'artiste commence par un premier plan sombre au bas du tableau, ou par un coin de ciel clair dans l'angle supérieur à gauche. En brossant le tableau de l'avenir, dans ce magnifique chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur n'a pas commencé par esquisser les grandes lignes de l'histoire future. Il a plutôt mis sur sa toile un détail ici, un autre là, ce qui ne permet pas de prime abord l'appréciation du paysage prophétique dans son ensemble. Nous ne pouvons donc faire mieux, me semble-t-il, que de suivre l'œuvre du divin artiste, lorsque de ses pinceaux il ajoute une teinte après l'autre, ici et là, sur la toile. Ainsi, nous remarquons premièrement le message adressé aux disciples, deuxièmement la description des périls concernant l'humanité dans son ensemble, et c'est d'ailleurs ce que nous avons essayé de faire lors de nos 2 dernières émissions. Il conviendra par la suite d'examiner les prophéties au sujet d'Israël, ainsi que les exhortations réservées à l'Église. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais entrevoir les caractéristiques de la société contemporaine telles que le Seigneur les a envisagées sur le mont des Oliviers. Ne soyez pas surpris, chers auditeurs, si, à nouveau, notre propos s'oriente sur une perspective d'afflictions et de malheurs. Je crois toutefois que ce cadre sombre mais réaliste fera ressortir d'autant mieux la vive espérance de notre foi, car sur les nuages noirs des événements actuels se projettent déjà les merveilleuses couleurs de l'arc-en-ciel annonciateur du retour de Jésus-Christ. Selon Matthieu 24, les caractéristiques de la société qui s'imposent à nos esprits par rapport au temps que nous vivons sont au nombre de 4. Premièrement, notre génération court après des idéologies et des systèmes séducteurs. Deuxièmement, elle se laisse corrompre par l'amour de l'argent et la débauche. Troisièmement, elle vit dans la peur et l'angoisse. Quatrièmement, elle rejette Dieu et étouffe ses profonds besoins spirituels dans un matérialisme effréné. La séduction d'abord. C'est vrai qu'elle concerne de premier chef les disciples, comme nous l'avons vu au verset 4 et 5 de Matthieu 24. Mais lorsque le Seigneur ajoute au verset 11 « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » ou au verset 24 « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Il me semble que Jésus regarde au-delà du petit cercle des disciples. Innombrables sont aujourd'hui les victimes des faux Christ, puisque chaque jour voit éclore une nouvelle philosophie ou une nouvelle secte,
est que les performances de ces systèmes, parfois hallucinants, vont jusqu'à séduire même les élus. En d'autres termes, non seulement la majorité soi-disant bien pensante se laisse fourvoyer, mais la petite minorité des témoins de Christ y devient vulnérable à son tour. Et comme les grandes religions ont déçu les foules, et que le matérialisme excessif de notre société de consommation a laissé les cœurs vides, des millions d'âmes sont prêtes à se livrer à la première idéologie, au premier dictateur ou au premier gourou qui se présente à elles, croyant trouver dans leurs excentricités une nouvelle raison de vivre. Mais il y a plus grave, véritable paradoxe de notre fin de siècle. Alors que l'électronique met instantanément à la disposition de tous l'information scientifique la plus sophistiquée, jamais l'homme n'a eu autant recours à l'abstrait et à l'irraisonnable. On préfère l'astrologie à l'astronomie, les sciences parapsychiques aux mathématiques, la magie à la religion, les médiums à Dieu. C'est que Satan, l'ennemi de tous les hommes, sait comment les envoûter, les circonvenir et les rendre esclaves. Il exauce leurs vœux à sa façon, allant jusqu'à opérer de faux miracles pour mieux asservir ses victimes. Or, la Bible nous dépeint le futur adversaire de Dieu, l'Antéchrist, qui sera dans les derniers temps une suprême incarnation de Satan, en des termes qui font trembler. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. La séduction est donc un signe des temps annonciateur du prochain avènement du Seigneur. Or, il en est de même de la corruption. Si certaines sectes obscures cachent souvent de graves offenses à la morale, comme la soustraction des enfants aux parents ou l'accaparement malhonnête de biens matériels, la corruption s'étend bien au-delà et entache l'ensemble de la société d'aujourd'hui. On la retrouve à tous les niveaux, depuis le trafiquant de drogue et le proxénète dans les bas quartiers des grandes cités, jusqu'au ministre qui profite de ses fonctions pour s'enrichir, au banquier qui blanchit l'argent sale, ou encore à la multinationale qui conforte ses bénéfices en exploitant la misère des déshérités dans le tiers-monde. Jamais la corruption ne s'est étendue à un tel degré. Elle s'étale au grand jour, et cela à l'échelle planétaire. Il semble qu'on ne peut pas ouvrir un journal ou écouter, voire regarder un bulletin d'information sans être éclaboussé par les offenses à la morale, les crimes crapuleux, les scandales financiers et les actes terroristes. Et les médias savent exploiter les passions les plus basses des hommes en leur donnant en pâture des actes pervers dont un large public se délecte. Une situation que le Seigneur stigmatise en quelques mots. L'iniquité se sera accrue. Matthieu 24, 12. Chaque jour, nous entrons plus profondément dans l'ère de l'iniquité. La description que l'apôtre Pierre fait des injustes en sa deuxième épître, chapitre 2, versets 10 à 14, s'applique à notre époque. Audacieux et arrogants, ils s'abandonnent à leur penchant naturel, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, ils ont les yeux pleins d'adultère et, insatiables de péché, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Mais le péché n'apporte jamais le bonheur. Par contre, il entraîne toujours son cortège de malheurs. Faillite morale, rupture familiale, scandale financier ou troubles physiques et psychiques directement liés à la violation des lois du Créateur. Et comme l'homme moderne qui vit dans le stress n'a plus le temps de réfléchir, il perd toute notion des valeurs, fait taire sa conscience et se détourne de Dieu. Aussi ne connaît-il plus la paix de l'esprit. Plus il parle de paix, moins il sait ce qu'est la paix. Les traités de paix qu'il conclut au niveau international portent presque toujours en eux le germe de nouveaux conflits, car tant que le cœur humain n'expérimente pas la paix de Dieu, toute paix entre les hommes est illusoire.
La paix qui vient de Dieu dépasse l'entendement naturel de l'homme. L'apôtre écrivait qu'elle surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Or, comme l'homme ne veut pas de Dieu, l'absence de paix ira en s'amplifiant et se généralisant, comme le Seigneur l'a précisé dans son discours sur le mont des Oliviers. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 à 26. Notre génération survoltée vit dans une angoisse constante, mais elle ne cherche pas pour autant le secours là où il se trouve. Rendue méfiante par les abus d'une certaine religion et les excentricités des fanatiques de tous bords, elle se montre comme vaccinée et réfractaire face à l'Évangile. Elle se soustrait systématiquement aux questions essentielles touchant le salut de l'âme. Aussi sombre-t-elle dans l'indifférence la plus profonde. C'est presque un oubli de Dieu scientifiquement organisé. Un aspect que le Seigneur dépeint avec beaucoup de réalisme dans ce même discours, selon Matthieu 24, 37 à 39, en rappelant un événement vieux de plus de 50 siècles. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les contemporains de Noé l'ont vu construire son arche, mais ils n'ont pas voulu croire à l'avertissement divin, et le déluge les a tous emportés. De même, la majorité de nos contemporains s'interdisent de réfléchir et s'endurcissent dans l'oubli de Dieu, sans prêter garde aux signes précurseurs du retour de son Fils sur terre. Le jour vient où ce sera trop tard de vouloir se mettre en règle avec Dieu. Chers auditeurs, il est temps de sortir de votre indifférence et de vous secouer de votre torpeur. Sur le mont des Oliviers, le Seigneur a brossé en 4 coloris un tableau fait de contrastes, mais réalistes: séduction, corruption, angoisse, indifférence. Et c'est comme si, au bas du tableau, il était en train d'inscrire la légende: quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21, 31. C'est pourquoi que le Seigneur dégage en ce jour votre esprit des séductions qui s'y sont peut-être infiltrées et des souillures qui l'ont éclaboussé, et que bientôt l'angoisse lancinante qui a été votre menu quotidien soit remplacée par l'expérience d'une véritable paix, celle qui vient de Dieu. Car la bouche qui, sur le mont des Oliviers, nous a prévenus du déroulement tragique des événements de notre époque, est aussi celle qui a prononcé ces mots profondément rassurants. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Ah, puissiez-vous tous, chers amis à l'écoute, découvrir et recevoir cette paix véritable, une paix bienfaisante, réelle et durable, parce que divine. Sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ a averti ses disciples des graves périls que connaîtra le monde au temps de la fin. Mais il devait aussi leur parler d'Israël, qui demeurait pour lui le centre de ses préoccupations. Aussi a-t-il regardé au-delà de la prochaine destruction du temple de Jérusalem en les prévenant: il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, versets 23 à 24. Une prophétie que l'histoire a abondamment confirmée, puisque, depuis l'an 70 de l'ère chrétienne, Jérusalem a été foulée aux pieds par tous les peuples, ayant été successivement assujettis au pouvoir des Romains, des Arabes, des Ottomans, des Britanniques, puis des Jordaniens. Mais, signe des temps, au printemps 1967, les Israéliens, alors aux prises avec des armées hostiles sur 3 fronts,
ont soudain réoccupé la vieille ville de Jérusalem. Ainsi se réalisait le rêve séculaire des Juifs de la diaspora, qui toujours se saluaient par ces mots « l'an prochain à Jérusalem ». Cependant, si ce peuple a déjà beaucoup souffert, il devra encore affronter des jours terribles. L'antisémitisme et la persécution des Juifs vont se généraliser, ce que le prophète Daniel avait déjà prévu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel 12, 1. Une prophétie dont le Seigneur s'est fait lui-même l'écho en Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jour de détresse aussi, en raison de la présence au Moyen-Orient, en ébullition, d'un dictateur, d'un être abominable, en qui Satan se sera incarné et qui concentrera sur lui les forces du sous-monde. Cet adversaire de Dieu, la Bible le nomme l'Antéchrist, donc celui qui doit se manifester avant Christ, ou l'Antichrist, celui qui est contre Christ. Certaines prophéties de Daniel, de Zacharie et de l'Apocalypse laissent entrevoir qu'en ces jours de détresse, l'Antéchrist occupera Jérusalem et en particulier le lieu réservé au temple. D'où l'avertissement du Seigneur en Matthieu 24, 15. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Jésus reprenait donc ainsi un thème abordé par Daniel 6 siècles plus tôt, une prophétie à double portée dans le temps, si je puis dire, puisqu'elle annonçait d'abord l'invasion de Jérusalem par Antiochus Épiphane, roi de Syrie, survenu en l'an 171 avant Jésus-Christ. Il a alors souillé de manière abominable le sanctuaire du temple, sacrifiant une truie sur l'autel réservé à l'Éternel, et cette profanation outrancière avait tant indigné les Juifs qu'elle avait suscité le mouvement révolutionnaire des Maccabées. Cependant, ce sacrilège n'était en sorte qu'une préfiguration d'un acte blasphématoire de bien plus grande envergure, celui que l'Antéchrist accomplira devant les caméras de télévision du monde entier en investissant Jérusalem à la fin des temps. Alors il s'insurgera contre le Tout-Puissant et se proclamera lui-même dictateur universel. Or, le peuple juif, revenu dans sa patrie, ne sera pas seulement le premier témoin de cet événement dramatique, mais la victime toute désignée de la colère destructrice de ce superdictateur qui, alors, s'acharnera contre Israël. Cependant, et j'ai hâte d'y arriver, la prophétie de Matthieu 24 au sujet d'Israël ne se confine pas à ces sombres perspectives. Le Seigneur révèle aussi la restauration spirituelle et matérielle de ce peuple appelé un jour à remplir le monde de ses fruits. Ésaïe 27, 6. Et c'est sans doute pourquoi Jésus emploie, dans ce cadre de Matthieu 24, l'image du figuier pour dépeindre le rétablissement d'Israël dans sa patrie. Mais, avant de lire ce passage, nous avons à cœur de vous dire, chers auditeurs, que le but de cet exposé biblique n'est pas de prendre une option pour ou contre Israël, le peuple élu de Dieu, car nous sommes très exercés par la grande souffrance de tant d'innocentes victimes des remous politiques qui agitent le Moyen-Orient. Mon propos est de faire ressortir l'accomplissement d'une prophétie du Seigneur qu'il aurait été difficile de pleinement comprendre avant le XXe siècle, et plus particulièrement avant ce 14 mai 1948, jour où David Ben-Gourion a officiellement proclamé la naissance de l'État d'Israël. Sur le mont des Oliviers, le Seigneur avait déjà annoncé le rétablissement d'Israël sous forme imagée. Matthieu 24, 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Au cours de sa vie terrestre, le Seigneur s'est référé à 3 reprises au figuier pour dévoiler prophétiquement un aspect
de l'histoire d'Israël dont cet arbre est toujours le symbole. Il y eut d'abord l'incident où, tandis qu'il cheminait vers Jérusalem avec ses disciples, il eut faim. Il s'approcha alors d'un figuier, mais n'y trouva que des feuilles. Il prononça une malédiction à son égard, et nous lisons À l'instant, le figuier sécha. Matthieu 21, 19. Pendant ces 3 années de ministère terrestre, Jésus avait cherché en vain des fruits sur l'arbre de la nation d'Israël. Il n'y avait constaté que les feuilles d'un judaïsme plus soucieux de maintenir formes et traditions que de se repentir et d'adorer Dieu. Par son incrédulité et son rejet du Messie, Israël est tombé sous la malédiction. Donc, il a séché à l'instant. Et sa dispersion séculaire en fut la conséquence dramatique. Aussi, l'incident à la porte de Jérusalem revêtait-il le caractère de signe prophétique. Il en est de même de la parabole de Luc 13, 6 à 9, où le Seigneur fait allusion à un figuier planté dans une vigne. Le propriétaire y cherche en vain 3 ans de suite le fruit qu'il en attend. Alors, sous l'impératif de la rentabilité, il s'interroge. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et il se propose de l'arracher. Mais le vigneron plaide sa cause. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Or, cette parabole s'accomplit sous nos yeux. Pour qu'Israël porte un jour ces fruits que le monde attend, et dont profiteront avant tout les peuples du Moyen-Orient, il doit subir au préalable une sorte de traitement de racine. Il faut qu'il retrouve sa raison d'être et sa vocation initiale, et il est nécessaire qu'un fossé se creuse toujours davantage autour de lui, et c'est pourquoi Israël sera de plus en plus isolé militairement, politiquement et économiquement. Aussi ne soyons pas surpris si aujourd'hui les démons de l'antisémitisme ressurgissent ici et là, et que l'État d'Israël perde peu à peu le capital d'amitié péniblement acquis au cours de 40 années d'efforts. La Bible nous prévient même qu'à la fin des temps, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Zacharie 12, 3. Cependant, après avoir été en malédiction, en particulier à ses voisins, Israël redeviendra une source de bénédiction pour toutes les nations. De nombreuses promesses bibliques l'affirment, dont Genèse 12, 3 et Zacharie 8, 13. En effet, la Bible nous montre que, lorsqu'Israël sera au paroxysme du désespoir, le ciel interviendra en sa faveur, et le Messie reviendra pour miraculeusement le délivrer et confondre ses adversaires. Or, n'est-ce pas exactement ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il a associé le réveil printanier du figuier à la perspective de son retour ici-bas? Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, 33. Chers amis à l'écoute, après des siècles d'arrêt de sève, les branches du figuier sont devenues tendres, et les bourgeons et les feuilles ont réapparu. Des bourgeons qui éclosent aussi, il est vrai, sur tous les autres arbres, comme annoncé dans le passage parallèle de l'Évangile selon Luc, où nous lisons « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. » Luc 21, 29 à 30. En effet, le réveil d'Israël coïncide avec celui d'un nationalisme généralisé chez tous les peuples de la terre. Mais le réveil des nations, et celui d'Israël en particulier, est un signe qui ne saurait tromper. Au siècle dernier déjà, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, voulut un jour défier l'un de ses ministres. « Prouvez-moi en un mot que la Bible est vraie. » Et la réponse fusa, « Sire, Israël. » En effet, le retour d'Israël dans sa patrie est, pour les incrédules comme pour les croyants, le fait le plus convaincant pour démontrer l'actualité de la prophétie du mont des Oliviers et de ce fait l'imminence du retour de Jésus-Christ. Parce qu'Israël a réintégré sa place dans la famille des nations, le Fils de Dieu est proche, à la porte, prêt à revenir. D'abord pour enlever son Église, puis pour instaurer son règne de paix ici-bas. Il y a 2000 ans, la nation d'Israël a refusé son Messie. Et, conséquence de ce refus, pendant 20 siècles, elle a souffert plus que tout autre. Oh, chers auditeurs, j'aimerais que vous compreniez
qu'en refusant le Seigneur Jésus, vous vous exposez à un avenir de malédiction et de souffrance. Mais en vous repentant de votre péché et en l'acceptant comme sauveur personnel, vous deviendrez bénéficiaire de la paix avec Dieu et de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Votre éternité est donc en jeu. Alors, qu'allez-vous choisir? En son discours prononcé sur le mont des Oliviers, le Seigneur Jésus a tiré le rideau s'ouvrant sur l'avenir de la planète Terre. Un avenir avant tout très sombre, puisqu'il réserve au monde des guerres, des catastrophes naturelles, des famines, des épidémies dévastatrices. Par ailleurs, l'humanité sera alors en proie à de multiples séductions et aux pires angoisses, le tout sur un fond de débauche et de matérialisme effréné, avec leur corollaire inévitable, l'oubli de Dieu. La prophétie de Matthieu 24 se réalise donc sous nos yeux. Mais, comme nous l'avons évoqué dans notre dernière émission, son signe le plus probant est à coup sûr la naissance de l'État d'Israël au XXe siècle. Cependant, le Seigneur tenait aussi à s'entretenir avec ses disciples de l'avenir de son Église ici-bas. Cette Église, qui n'est ni un bâtiment, ni une confession, mais un corps invisible qui rassemble des millions de croyants de tout peuple, tous rachetés par le sang précieux de Jésus. Ce sang qu'il allait verser sur la croix quelques jours seulement après son entretien avec les disciples au mont des Oliviers. Il fallait donc que les futurs apôtres sachent qu'à la fin des temps, l'Église connaîtrait, d'une part, des heures sombres et de graves dangers, d'autre part, de remarquables conquêtes et une croissance spectaculaire. Un avenir sombre d'abord. Avec la séduction et les faux prophètes auxquels nous avons fait précédemment allusion, le christianisme est appelé à connaître une recrudescence de la persécution. Bien sûr, dans le passé, l'Église a périodiquement affronté l'opposition, et au fil des siècles, ses martyrs ont été légion. Néanmoins, elle vit aujourd'hui une intensification de ses souffrances. N'est-elle pas contrainte, sous des régimes totalitaires, à se réfugier dans la clandestinité? Les héros de la foi sont à nouveau enfermés dans des cellules infectes ou dans des camps de concentration. Mais, ainsi que le constatait déjà Tertullien au IIIe siècle, le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Que d'âmes précieuses se tournent vers Jésus-Christ suite aux fidèles témoignages rendus par les prisonniers de la foi en tant de lieux de la planète où sont bafoués les droits de l'homme les plus élémentaires, ceux de la liberté de conscience et de religion. Or, après avoir dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs » Matthieu 24, 8, le Seigneur a prévenu ses disciples, Luc 21, 12 à 17, « On mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Songez un instant, chers amis à l'écoute, aux milliers de nos frères et de nos sœurs qui, en ce moment même, souffrent à cause du nom de Jésus et rendent témoignage pour lui devant les magistrats ou les autorités de leurs pays respectifs. Or, le Seigneur leur a promis, Luc 21, 18 à 19, « Il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Cependant, s'il est des âmes inflexibles que la souffrance mûrit, il y en est d'autres, hélas beaucoup plus nombreuses, dans nos pays soi-disant chrétiens, qui, comme l'annonçait l'apôtre Paul pour les derniers jours, aiment le plaisir plus que Dieu, et non plus que l'apparence de la piété. 2 Timothée 3, versets 4 et 5. Un fait également prédit par le Seigneur en Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Au Moyen Âge, des foules envahissaient les églises. À la Réforme, les temples ne désemplissaient pas. Au XIXe siècle, les puissants réveils qui ont secoué les pays anglo-saxons ont entraîné des millions de personnes à se repentir devant Dieu et à l'adorer. Mais
Dans nos pays aujourd'hui, la Bible est reléguée à l'arrière-plan, les églises et les temples se vident, et beaucoup de communautés évangéliques se fragmentent ou disparaissent. Résultat, le monde se détourne de Dieu et le christianisme démissionne. Son influence se rétrécit comme une peau de chagrin, alors qu'il aurait dû être le sel de la terre qui retient la corruption. Au sein de communautés jadis florissantes, il n'y a plus d'amour, ni pour le Seigneur, ni pour les frères et sœurs dans la foi, et encore moins pour les âmes perdues qui ont besoin d'être évangélisées. Mais alors, si la charité du plus grand nombre se refroidit, est-ce une raison, chers amis, pour nous attiédir et même nous frigorifier à notre tour? L'avertissement du Seigneur, adressé à l'église d'Éphèse il y a 19 siècles, nous concernerait-il aussi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, versets 4 et 5. Heureusement que dans le tiers-monde, des légions de chrétiens authentiques ont relevé le défi. Leur cœur brûle du premier amour pour le Seigneur, et ils sont devenus les artisans de conquête sans précédent pour le royaume de Dieu. Jamais il n'y a eu, au cours de l'histoire, autant de serviteurs du Seigneur et de missionnaires. Jamais autant de Bibles n'ont été imprimées et répandues. Jamais la Sainte Écriture n'a été autant éditée, commentée, prêchée, radiodiffusée et télévisée. Jamais elle n'a été autant traduite. Aussi, des milliers de personnes se convertissent-elles chaque jour à Jésus-Christ dans le monde. Malgré le contexte actuel d'immoralité, de séduction, d'indifférence et de refroidissement de la charité, l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, n'a jamais été prêché et diffusé à un tel rythme, avec une telle ardeur et aussi avec de tels résultats. C'est comme si le Seigneur était pressé de compléter son Église avant de la prendre auprès de lui. Or, il y a là encore un signe des temps annoncé par le Seigneur, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers amis à l'écoute, si nous sommes confrontés tous les jours à une société indifférente et incrédule, ne nous décourageons donc pas. L'Évangile suscite aujourd'hui, un peu partout dans le monde, dans les pays pauvres et auprès des déshérités de la vie, l'adhésion d'une foule de nouveaux croyants en Christ, tant et si bien que se réalise sous nos yeux cette autre prophétie du Seigneur. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Matthieu 20, 16. Car il faut que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations, et alors viendra la fin. La possibilité d'utiliser les moyens techniques et électroniques pour que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations doit donc être considérée comme le prélude de graves événements. Et quels seront-ils ces événements? Avant tout, l'avènement de l'Antéchrist, le superdictateur qui subjuguera le monde. Je suis cependant convaincu que l'Église militante de Jésus-Christ sera soustraite au jour terrible de l'Antéchrist, parce que le Seigneur l'enlèvera auprès de lui. Car, selon le calendrier prophétique du Nouveau Testament, l'enlèvement de l'Église semble être le premier des grands événements de la fin. Écoutons saint Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. L'enlèvement de l'Église implique la séparation des chrétiens nés de nouveau d'avec ceux qui n'ont pas voulu croire, comme de ceux qui ne se seront contentés d'une profession extérieure du christianisme. Or, cette séparation, Matthieu 24 la laisse entrevoir, versets 40 à 42. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule,
L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Chers auditeurs, seriez-vous du nombre de ceux qui seront laissés ici-bas pour le jugement? Oh, combien je souhaite qu'au contraire, vous soyez enlevés auprès du Seigneur avec ceux qu'il a destinés à son règne. Mais c'est à vous de décider, aujourd'hui, maintenant, en cet instant même. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, je te demande en cet instant que celui qui est derrière son appareil de radio et qui a été touché par ton esprit se décide pour toi. Et que, Seigneur, il soit du nombre, elle soit du nombre, de ceux qui seront enlevés à ta rencontre et qui loueront le Seigneur pour l'éternité. Pour l'amour du saint nom de Jésus. Amen. C'est aujourd'hui notre 6e émission consacrée au discours prophétique du Seigneur sur le mont des Oliviers. Jésus-Christ a dépeint avec beaucoup de réalisme notre époque, caractérisée par la séduction, les guerres, les famines, les épidémies et les catastrophes naturelles. Puis, il a évoqué le rétablissement d'Israël et l'évangélisation de notre génération. Or, tous ces événements portent en eux le germe d'un avenir plein de promesses, le retour de Jésus-Christ ici-bas. Alors, l'humanité entière basculera de la phase la plus critique de son histoire à sa période la plus heureuse et la plus féconde. Après le règne de la terreur du faux Christ, surviendra une ère de prospérité et de paix véritable, car Jésus reviendra pour instaurer un gouvernement mondial de parfaite justice, elle-même génératrice d'abondance et de bienfaits illimités pour l'humanité entière. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore plongés dans une nuit toujours plus sombre et que les événements contemporains nous dépassent. Mais cette nuit précède l'aube d'un nouveau jour glorieux pour lequel Jésus nous engage à nous préparer. C'est pourquoi les exhortations de Matthieu 24 convergent vers le mot d'ordre du verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce discours prophétique, Jésus l'a prononcé au mont des Oliviers, une colline située à l'est de Jérusalem. Or, il y avait là un signe prémonitoire pour les apôtres, puisque ce serait de cette colline que, quelques semaines plus tard, après sa résurrection, Jésus prendrait congé d'eux. En effet, il a eu là son dernier entretien avec ses disciples, au cours duquel il leur a annoncé la Pentecôte, c'est-à-dire l'imminente effusion du Saint-Esprit qui allait donner naissance à l'Église. Puis, de ce même mont des Oliviers, Jésus est monté au ciel. Actes 1, 9 à 11 nous le confirme. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant que les disciples le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Si Jésus doit revenir de la même manière, c'est qu'il reviendra au même endroit, donc sur le mont des Oliviers. Or, c'est exactement ce que le prophète Zacharie a annoncé 5 siècles auparavant au sujet du Messie. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5. Pour l'instant, les sismographes n'ont pas, que je sache, enregistré de mouvements telluriques amorçant une fissure dans le sol du mont des Oliviers. Et nous n'avons pas non plus à présumer d'une date pour cet événement, car précisément dans ce premier chapitre des Actes des Apôtres, auquel nous nous référions tout à l'heure, Jésus a averti ses disciples. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, 7. Cependant, il est évident que tout l'avenir de l'humanité va se jouer sur cette montagne-là et à l'heure où Dieu en décidera. Permettez-moi ici, chers auditeurs, une importante remarque. L'enlèvement de l'Église, qui doit probablement précéder de quelques années l'avènement du Fils de Dieu sur terre,
sera un événement discret et relativement caché, puisqu'il ne concernera que les chrétiens nés de nouveau et que les incroyants n'en percevront qu'après coup les effets surprenants. Par contre, l'avènement de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des nations sera un fait bouleversant, commotionnant la planète entière. C'est pourquoi, sur le mont des Oliviers, le Seigneur a voulu placer ses disciples devant la double perspective des jours de détresse du règne de l'Antéchrist et de la soudaineté de son retour triomphal. Matthieu 24, 27 à 30. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette puissance, cette grande gloire, cet événement éclatant et soudain confondront les adversaires de Dieu, mais rempliront d'allégresse le cœur de ceux qui auront eu confiance en lui. Je parle avant tout de ceux qui, dans les épreuves et les souffrances indicibles du temps de l'Antéchrist, auront conservé foi et espérance dans les promesses de l'Écriture sainte, mais aussi de ceux qui, dès maintenant, se préparent activement au retour de Jésus. Car si, sous le règne de l'Antéchrist, de nombreux témoins de Christ auront préféré le martyre à l'abjuration de leur foi, il est aujourd'hui d'autres chrétiens fidèles que le Seigneur prépare dès maintenant à l'enlèvement, pour eux la porte d'entrée à sa gloire future. Or c'est à eux que le Seigneur dédie la remarquable parabole relatée en Matthieu 24, 43 à 46. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ne négligeons donc rien, pour qu'à l'arrivée du Maître, nous soyons trouvés en pleine action pour lui. Mon père, qui a prêché l'Évangile pendant un demi-siècle, avait coutume de dire « Soyons comme si Jésus-Christ avait été crucifié hier soir, comme s'il était ressuscité ce matin, et comme s'il allait revenir ce soir. » Si le propriétaire d'une maison connaissait l'heure choisie par le cambrioleur pour s'y introduire, il veillerait pour en empêcher l'effraction. De même, le chrétien doit veiller et prier, un impératif d'autant plus pressant que nous sommes entrés dans la nuit des derniers temps et que le Seigneur dit à chacun personnellement « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Apocalypse 3, 3. Avant de quitter ce monde par son ascension il y a 20 siècles, Jésus avait établi des hommes et des femmes comme serviteurs. Il les avait chargés, comme il nous charge aujourd'hui, de transmettre la nourriture de saison à ceux qui en ont besoin. Et de quelle nourriture s'agit-il, sinon de l'aliment spirituel de la parole de Dieu, qui est à la fois, selon 1 Pierre 2, le lait spirituel destiné aux nouveau-nés dans la foi, et, selon Hébreux 5,14, la viande indispensable à ceux qui visent la maturité spirituelle. Mais comment pourrions-nous nourrir les autres sans nous alimenter nous-mêmes au préalable? Chers amis à l'écoute, vos proches, vos voisins, vos collègues de travail, les personnes que vous côtoyez tous les jours, attendent votre témoignage basé sur l'Écriture sainte. Mais comment distribuerions-nous cette nourriture de saison si nous n'en sommes pas d'abord pénétrés nous-mêmes au travers d'une véritable cure de vitamine B, c'est-à-dire Bible? Il nous faut la lire, la méditer, l'étudier personnellement, peut-être à l'aide de commentaires exposant une doctrine saine et équilibrée. Il ne faut pas non plus nous isoler, car l'adversaire en profiterait pour nous fourvoyer. Essayons donc de nous joindre à un groupe d'études bibliques où la parole divine est correctement interprétée. Ne négligeons donc rien pour devenir ces serviteurs fidèles et prudents
qui distribue la nourriture au temps convenable, ce temps convenable qui est à coup sûr le nôtre. Et sachez, chers amis, il n'est pas ici-bas de joie plus grande que celle de distribuer la nourriture spirituelle. Le Seigneur l'a bien démontré. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu 24, 46. Quand mon Seigneur viendra me chercher, je désire ardemment qu'il me trouve en train de distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable. Et je n'aimerais surtout pas ressembler à cet autre serviteur présenté par Jésus dans les versets qui suivent, versets 48 à 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Fort heureusement, le discours du Mont des Oliviers ne s'est pas achevé sur cette note négative et tragique qui termine le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Il se poursuit tout au long du chapitre 25. Mais, avant d'aborder ce nouveau chapitre, Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous qui avez atteint un âge respectable, et vous qui êtes au seuil de votre carrière, laissez-vous arrêter par l'exhortation du Seigneur. En suppliant ses disciples de veiller, prier et agir, il a mis devant eux un objectif exaltant, devenir ses serviteurs fidèles, prudents et heureux, parce qu'ils font tout en vue de son avènement. Or, êtes-vous prêts à lui donner votre vie pour accomplir à votre tour cette merveilleuse vocation? Et cela dès maintenant? Chers amis, le discours prophétique du Seigneur sur le mont des Oliviers ne s'est pas achevé avec le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. C'est pourquoi nous vous invitons à ouvrir votre Bible au chapitre 25, où, dans les versets 1 à 13, il est question de 10 vierges. Remarquez-le, c'est sur l'arrière-fond des guerres, des catastrophes naturelles, de la séduction, de l'angoisse évoquée en Matthieu 24, que se profile l'exemple de ces vierges sages qui se préparent à l'arrivée de l'époux. Comme c'est sur l'arrière-fond de la renaissance d'Israël et de la propagation de l'Évangile à toutes les nations que les inconséquences des vierges folles prennent pour nous l'aspect d'un sérieux avertissement. Vous lirez donc cette parabole des 10 vierges en Matthieu 25, 1 à 13. Il faut la comprendre à la lumière des us et coutumes de l'époque, lors de la célébration d'un mariage. Dans la soirée, le futur époux allait chercher sa promise à son domicile, mais il attendait que la nuit soit entièrement tombée pour l'emmener chez lui où un festin était préparé. En cours de route, des jeunes filles, amies de l'épouse, se joignaient au cortège nuptial pour participer ensuite au souper de noces. Mais à un moment précis, les portes de la salle du festin devaient se fermer et ceux qui arrivaient trop tard n'avaient plus qu'à s'en retourner. La scène de cette parabole de Matthieu 25 se joue donc dans la nuit noire. D'où, pour ces jeunes filles qui guettent l'arrivée de l'époux, l'importance de leur lampe. La parabole mentionne 10 vierges, chacune possédant une lampe, mais 5 d'entre elles avaient négligé la réserve d'huile indispensable à une longue veille, et comme le retard de l'époux a prolongé l'attente, les 10 jeunes filles se sont endormies et toutes leurs lampes se sont éteintes. Tout à coup a retenti au sein de la nuit la proclamation « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se sont réveillées en sursaut, mais seules celles qui avaient eu la sagesse de prévoir une réserve d'huile ont été à même d'allumer leurs lampes et de rejoindre l'époux pour entrer avec lui dans la salle des noces. En notre époque, où on n'utilise plus de lampes à huile, nous ne mesurons peut-être pas combien il était important alors de prévoir une réserve d'huile pour allumer ce genre de lampe. C'est pourtant sur ce point précis que se concentre toute la portée de l'enseignement de Jésus dans cette parabole. Il qualifie de folles les jeunes filles, pourtant invitées au cortège nuptial, qui avaient négligé cette précaution élémentaire. Elles auront beau, au milieu de la nuit, se rendre auprès des marchands d'huile, elles arriveront trop tard à la salle des noces, dont la porte aurait été fermée entre-temps. Elles auront beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» L'époux leur répondra « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Versets 11 à 12. Chers amis,
À l'instar de ces 10 jeunes filles, nous avons tous une lampe. De cette lampe, le roi David constatait déjà l'effet bénéfique il y a 3000 ans, lorsque, dans le plus long psaume de la Bible, il louait le Seigneur par ces mots « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. L'Écriture sainte est une lampe. Elle seule nous permet d'interpréter les événements présents avec la clarté d'en haut. Elle nous montre le chemin. Elle guide nos pas dans l'obscurité contemporaine. Elle inspire nos décisions lorsque nous parvenons à une croisée de route. Oh, quelle sécurité, quelle garantie et quelle assurance découlent des directives divines communiquées par la parole de Dieu, convenablement méditée et correctement interprétée. Or, que se passe-t-il aujourd'hui dans notre société post-chrétienne? La Bible est devenue pour beaucoup un objet de piété, un volume décoratif dans leur bibliothèque, ou un gros livre à couverture noire qu'on ouvre seulement aux ensevelissements. Peut-être considère-t-on encore la Bible comme un document historique, un ouvrage littéraire, un manuel de philosophie ou un code d'éthique et de morale. Mais ces appréciations sont totalement insuffisantes pour faire briller la lumière de Dieu dans notre vie. À l'époque, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains sacrés pour qu'ils nous transmettent l'exacte expression du message de Dieu pour les hommes. Il est donc logique que le Saint-Esprit soit le seul capable de nous interpréter la révélation et d'illuminer notre esprit. Or, dans la Bible, le Saint-Esprit est presque toujours symbolisé par l'huile. Et comme dans la parabole des 10 vierges, l'huile était indispensable pour faire briller leur lampe, on peut dire que le Saint-Esprit est l'agent divin tout désigné pour alimenter le texte sacré afin qu'il nous éclaire. C'est lui qui facilite notre approche des paroles divines, puis ouvre nos esprits pour que nous les comprenions et ensuite que nous les mettions en pratique. Et pourtant, que de croyants aujourd'hui ont la Bible, mais ne vivent pas à sa lumière. Ils se sont habitués aux privilèges d'une société qui profite encore inconsciemment des dernières lueurs du renouveau biblique de la Réforme ou des réveils spirituels du XIXe siècle. Cependant, si pour ces personnes il n'y a pas, tôt ou tard, un point de départ précis avec Dieu, avec l'expérience personnelle de l'acceptation de Christ comme sauveur, il ne peut y avoir pour elles de vie chrétienne réelle. Le Saint-Esprit ne pénètre que les cœurs d'hommes et de femmes qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont reconnu dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix le moyen d'être réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul écrivait aux jeunes convertis d'Éphèse. « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens 1, 13. La foi en la parole de Dieu s'accompagne donc du Saint-Esprit comme d'un sceau apposé sur notre vie de croyant. Mais Matthieu 24 et 25 nous rappellent les circonstances de notre époque tourmentée, où la société de consommation a engendré le laxisme, la débauche et les violations des lois du Créateur, à un tel degré que l'Église elle-même se laisse entraîner par ce courant destructeur, ce qui a fait dire au Seigneur, Matthieu 24, 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Or, c'est au sein des communautés chrétiennes que l'amour du plus grand nombre se refroidit, que les lampes du témoignage s'éteignent et que les formes de piété remplacent progressivement la vie spirituelle véritable. Et combien de croyants christianisés se réveilleront trop tard à la réalité lorsque les portes de la salle des noces se seront fermées devant eux. Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Chers amis, vivez-vous de Christ? Votre âme est-elle nourrie par la dynamique du message de Dieu révélé par la Sainte Écriture? Ou vous contentez-vous d'une tradition chrétienne qui parfois cultive le souvenir des bénédictions passées, évite artificiellement de l'héritage de la Réforme et des réveils d'antan? Pourquoi alors passer à côté du renouveau que le Seigneur voudrait pour vous aujourd'hui?
Bientôt retentira dans la nuit le cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, est à la porte, il est en train de revenir. Le discours du mont des Oliviers nous prouve l'imminence de ce retour. Mais comment voulez-vous aller à la rencontre de l'époux si votre lampe est éteinte? Et comment rallumer cette lampe qui a tant brillé autrefois si vous n'avez pas à votre disposition une provision d'huile, c'est-à-dire si le Saint-Esprit n'a pas effectivement scellé votre vie? Ah, il ne servirait de rien de se rendre auprès des commerçants détenteurs des réserves d'huile, car, hélas, on peut pousser l'application de cette parabole jusqu'à devoir constater qu'un véritable trafic s'est instauré avec le Saint-Esprit, symbolisé par l'huile, puisqu'on va aujourd'hui jusqu'à négocier ces dons que l'on doit en quelque sorte acheter ou mériter sous certaines conditions. Et pourtant, le Saint-Esprit, comme le salut, se reçoivent exclusivement par grâce et par la foi, et surtout moyennant repentance. Jésus a dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Luc 11, 13. Se préparer à la rencontre de l'époux, c'est donc s'assurer de la provision d'huile indispensable pour que la lampe brille. En d'autres termes, c'est accepter Christ comme sauveur personnel, afin que le Saint-Esprit habite votre cœur, puis c'est conformer votre vie au message de la parole divine. Alors, dans la nuit la plus sombre, votre lampe sera allumée et éclairera votre entourage. Vous serez dans la joie quand votre Seigneur vous emmènera dans la cité céleste avec son cortège nuptial, et vous serez introduit dans la salle du festin céleste, là où toutes les lampes réunies se fondront dans la clarté éblouissante de Christ, notre lumière. Comment mieux conclure notre entretien sur les ondes, chers amis, sinon par les mots avec lesquels le Seigneur a parachevé cette parabole des 10 vierges, que je vous recommande de relire attentivement dans Matthieu 25, 1 à 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. L'Évangile selon Matthieu consacre quelques chapitres importants à 2 discours du Seigneur Jésus. Le premier, appelé le Sermon sur la montagne, couvre les chapitres 5 à 7. Le deuxième est donc l'entretien de Jésus avec ses disciples sur la colline des Oliviers, chapitres 24 et 25. Or, dans ces 2 discours, le Seigneur a abondamment utilisé la méthode des illustrations, un excellent moyen didactique, comme chacun le sait. Ainsi, on se souvient des allusions aux lys des champs, aux oiseaux du ciel, à la paille et la poutre, ou à la maison bâtie sur le roc, qui ont émaillé le sermon sur la montagne. Sur le mont des Oliviers, Jésus a aussi fait appel au langage des paraboles, puisqu'il en a développé 3 à la suite. La première, à la fin du chapitre 24, traitait des fidèles et des méchants serviteurs. La deuxième, des 10 vierges, et nous nous y sommes arrêtés la dernière fois. La troisième est la parabole des talents que nous abordons maintenant. Vous la trouverez dans les versets 14 à 30 de Matthieu 25. Le Seigneur se dépeint ici lui-même sous les traits d'un homme qui part pour un lointain voyage. Avant son départ, il appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens sous la forme de talents, c'est-à-dire d'importantes sommes d'argent. Il connaît les capacités respectives de chacun d'eux, aussi remet-il au premier 5 talents, au second 2 et au troisième 1 seul, escomptant que chacun investisse cet argent pour le faire fructifier. À son retour, le maître surprend ses 3 serviteurs. Mais les 2 premiers n'ont pas honte, ils ont fait valoir les sommes confiées en doublant chacun la mise. Alors le maître félicite ses 2 premiers serviteurs et les invite à s'associer à sa joie. Cependant, le 3e serviteur se présente devant lui dans la confusion. Il prétend avoir craint la sévérité de son maître. Aussi a-t-il caché son talent dans la terre, désobéissant ainsi à l'ordre reçu. Mais le maître le reprend sévèrement. « Serviteur méchant et paresseux, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Versets 26 à 30. Avant de passer à l'interprétation de la parabole des talents, permettez-moi de faire allusion à la parabole des mines, racontée par le Seigneur quelques jours auparavant, alors qu'il cheminait vers Jérusalem. Luc chapitre 19. De prime abord, les deux paraboles présentent bien des similitudes, mais un examen plus approfondi nous montre qu'il s'agit de deux enseignements différents. Alors que dans la parabole des talents, il n'y a que 3 serviteurs, il y en a 10 dans celle des mines. 10 serviteurs qui reçoivent chacun le même montant, à savoir une mine, c'est aussi une somme d'argent. Alors que dans la parabole des talents, les 3 serviteurs ont reçu chacun une somme différente. Le texte précise « À chacun selon sa capacité ». Verset 15. Par ailleurs, les serviteurs de la parabole des mines reçoivent différentes récompenses, des récompenses proportionnelles aux gains réalisés. 10 villes pour celui dont la mine a rapporté 10 mines, 5 villes à celui qui a quintuplé sa mise, etc. En contraste, dans la parabole des talents, le serviteur qui rapporte 10 talents, comme celui qui en rapporte 5, ont une récompense identique, puisque tous deux s'entendent dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. Passons maintenant à l'application de ces deux paraboles. Les 10 serviteurs cités en Luc 19 ont chacun reçu une seule mine, donc une somme identique. De même, notre divin Maître nous a accordé à tous le même don, celui du salut en Jésus-Christ, un don pour lequel nos capacités n'ont joué aucun rôle, puisque nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. Mais, étant sauvés, il est normal que nous ayons le désir de faire valoir ce don en communiquant à d'autres le merveilleux salut en Christ. Nous ne le faisons pas pour acquérir des mérites ou gagner le ciel, mais par amour pour celui qui a tout donné pour nous. Or, ce comportement est apprécié par le Maître divin qui reviendra bientôt pour instaurer son royaume sur la planète Terre. Alors, il confiera à ses serviteurs fidèles une part dans l'administration de son règne. 10 villes à l'un, 5 à l'autre, mais aucune aux serviteurs infidèles dont la mine n'aura rien rapporté. Par ailleurs, dans la parabole des talents, le maître a confié de l'argent à ses serviteurs en fonction de leurs capacités respectives. À ceux qui auront su investir, une seule et même récompense sera décernée, celle d'entrer dans la joie de leur maître. Une question se pose alors à chacun de nous. Que représentent donc ces talents? Peut-être devancez-vous ma réponse, chers amis à l'écoute. Oui, il s'agit des dons que le Seigneur accorde par son esprit aux membres de son Église, et cela pour l'utilité commune. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est pourquoi que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Épître aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Dans l'Église, les dons sont différents. Nous ne sommes pas tous prophètes, pasteurs ou docteurs, et heureusement. Il est d'autres dons plus cachés, moins spectaculaires peut-être, mais pourtant indispensables au bon fonctionnement de l'Église. L'essentiel devant Dieu n'est pas le nombre d'âmes sauvées par notre moyen, mais la manière dans laquelle nous faisons valoir le talent qui nous est confié. Vous avez le don de la musique? Utilisez-le pour Dieu. Vous avez celui de l'hospitalité? Faites-en usage. L'œuvre de Dieu a besoin de votre libéralité. Les malades et les prisonniers ont besoin de votre visite. Autant de dons que nous sommes appelés à faire valoir. Il ne sert à rien d'envier les autres serviteurs de Dieu pour leurs dons respectifs, car le Seigneur accorde toujours ses dons en fonction de la nature du service qu'il nous réserve. Alors pourquoi nous plaindre de notre sort ou penser que cela irait mieux ailleurs? C'est là où il nous a placés qu'il nous faut faire valoir le talent reçu.
il nous incombe d'être fidèles dans les petites choses avant que le Maître nous en confie de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Au tribunal de Christ ne comparaîtront que les enfants de Dieu. Le jugement des perdus, qu'on appelle le jugement dernier, se situe bien plus tard dans le calendrier des événements eschatologiques. Comme le précise l'apôtre Pierre, le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Au tribunal de Christ, des récompenses seront distribuées. Le chrétien, donc celui qui est né de nouveau, mais qui n'aura pas fait valoir son talent ici-bas, ne perdra pas son salut, mais le fruit de son œuvre. L'apôtre Paul l'a bien spécifié. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 15. Je l'affirme avec conviction, le salut en Christ ne peut pas se perdre. C'est la récompense qui est mise en jeu par nos infidélités. Ou, pour employer une autre image du Nouveau Testament, c'est la couronne du vainqueur qui peut nous être soustraite. N'est-il pas écrit? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Oh, la terrible déception de ceux qui, au cours de leur existence ici-bas, n'auront pas su investir pour le royaume de Dieu. À l'adresse de ce serviteur-là, le Seigneur emploie dans la parabole des talents une métaphore. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un langage que l'on retrouve ailleurs dans l'Évangile selon Matthieu et auquel les Juifs étaient habitués, puisque les rabbins utilisaient ces expressions pour convaincre par la menace les jeunes Israélites d'observer la loi de Moïse. Ce n'était donc pas dans la bouche du Seigneur une allusion à l'enfer ou au sort des damnés, mais plutôt au désarroi, à la déception qu'éprouveront ces serviteurs inutiles en découvrant soudainement, au tribunal de Christ, que rien ne subsistera des œuvres réalisées pendant leur vie terrestre. Et n'oublions pas que la parabole des talents fait partie du discours prophétique que Jésus a prononcé sur le mont des Oliviers et dont le thème central est précisément le retour du Maître. D'où la grande actualité d'un tel enseignement pour nous qui sommes parvenus à ces temps de la fin dont parle précisément Matthieu 24 et 25. C'est pourquoi réveillons-nous à la réalité. Jésus cherche aujourd'hui des hommes et des femmes à qui il a confié des talents et qui les investiront pour son royaume. Bientôt, il convoquera ses serviteurs à sa rencontre. Nous dira-t-il alors? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tandis que vous lirez avec attention cette parabole des talents en Matthieu 25, 14 à 30, ne tardez pas davantage à répondre à l'appel de votre maître. Dans son discours sur le mont des Oliviers, Jésus a dépeint à ses disciples les signes précurseurs de son retour sur terre, des signes manifestes pour nous aujourd'hui. Il a annoncé en particulier des guerres et des catastrophes naturelles toujours plus fréquentes, le rétablissement de la nation d'Israël et une propagation sans précédent de l'Évangile. Il a énoncé ensuite 3 paraboles, celle des serviteurs, celle des 10 vierges et celle des talents. Et dans cet enseignement, on retrouve à diverses reprises, comme un leitmotiv, une exhortation concernant l'imminence de son retour. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Veillez donc et priez en tout temps, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Mais une pierre importante manque encore à l'édifice de ce transcendant discours. Non pas une nouvelle parabole, mais la description d'une phase de cet avenir insolite auquel les disciples doivent se préparer. Aussi le Seigneur leur fait-il goûter par anticipation la scène de son retour sur la planète Terre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, 31 à 33. Jésus sera donc revenu sur terre accompagné des anges et des saints, c'est-à-dire des chrétiens qui auront été enlevés. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ce sera le point de convergence de toute l'histoire des peuples. Mais auparavant, l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, aura rassemblé l'élite des forces militaires de l'humanité pour assiéger Jérusalem et combattre contre Israël. S'insurgeant contre le ciel, il se sera élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Selon Apocalypse 16, toutes les armées du monde seront rassemblées à Armageddon, un gigantesque champ de bataille couvrant plusieurs régions du Moyen-Orient. Et soudain, Jésus-Christ apparaîtra du ciel pour confondre ses adversaires. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, il viendra, et tous ses saints avec lui. Zacharie 14, 3 à 5. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1, 7. Et ce sera la foudroyante victoire du ciel sur l'enfer. L'Antéchrist, instigateur de la révolte collective de l'humanité, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, de même que son prélat, le faux prophète, ainsi que tous les chefs politiques et militaires impliqués dans le complot universel contre Dieu. Assis sur le trône de sa gloire, le Seigneur jugera alors les nations. Ce ne sera donc pas le jugement des individus, prévu pour beaucoup plus tard dans le calendrier de Dieu. Matthieu 25, 32 le précise. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il ne sera donc question ni des personnes, ni de leur salut individuel, mais de récompenses décernées ou de châtiments infligés à des peuples considérés collectivement comme des entités ethniques. Seule la plus haute instance internationale, c'est-à-dire Christ, sera capable de régler le problème éthique auquel les peuples auront été confrontés. Une scène que dépeint aussi le prophète Ésaïe au chapitre 2, versets 3 et 4, et qui, remarquez-le, laisse entrevoir à la fois la réconciliation des peuples et leur désarmement définitif. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, ou des charrues, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. En Matthieu 25, les représentants de toutes les nations, assemblés devant le trône de gloire du Seigneur, sont assimilés à des brebis et à des boucs qu'un berger sépare. Et le réquisitoire du roi tiendra en une seule phrase. « Qu'avez-vous fait des plus petits de mes frères ?» Or, quels sont-ils, les frères du Seigneur, sinon avant tout ses frères selon la chair, à savoir les ressortissants du peuple d'Israël? En cette heure suprême, le monde découvrira l'accomplissement, je dirais, éclatant et probant de la promesse faite à Abraham pour sa postérité il y a de cela 4000 ans. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. S'adressant à ceux qui seront à sa droite, et voyant parmi eux les bienfaiteurs du peuple d'Israël, le roi leur dira : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Mais il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Le texte de ce chapitre nous montre que les uns comme les autres seront surpris à l'ouïe du verdict du roi et demanderont à connaître les minutes de leur procès. Et le Seigneur dira à ceux qui sont à sa droite : J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Versets 35 à 36. Alors, ceux qui seront à sa droite s'approcheront du juge. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif,
Quand avons-nous vu étranger ou nu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Versets 37 à 39. Et le roi leur répondra, Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. verset 40. Mais aux autres, il devra dire, Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. verset 45. Le divin juge se sera donc identifié au plus petit de ses frères, c'est-à-dire aux ressortissants de son peuple d'autrefois. Bien sûr, cette prophétie comporte aussi une leçon d'éthique qui nous concerne tous, car comme chrétiens, il nous incombe d'assister tous les malheureux, de visiter les malades et les prisonniers, une consigne qui va bien au-delà du seul peuple juif. Il est donc juste que nous nous inspirions de cette parabole dans notre comportement quotidien. Mais n'oublions pas que le premier objet de la prophétie du Seigneur en Matthieu 25 concerne les nations, nos nations respectives, dans leurs relations avec Israël. Le peuple juif a été dans le passé et sera toujours davantage à l'avenir la pierre de touche de la bénédiction ou de la malédiction pour les nations. Le divin arbitre jugera les nations en fonction de leur relation avec la nation d'Israël. L'antisémitisme sera la cause déterminante d'une grave condamnation collective, alors que l'assistance et le soutien apportés aux Israélites de la dispersion comme aux Israéliens sera la cause d'une bénédiction croissante. Divers passages de l'Écriture sainte viennent corroborer cette interprétation de Matthieu 25, parmi lesquels citons Michée 5, Joël 3, Zacharie 14 et Apocalypse 16. Les signes annonciateurs de l'avènement de Jésus en vue de son règne terrestre, énumérés en Matthieu 24 et 25, s'accomplissent donc sous nos yeux. Israël a retrouvé sa patrie, et les nations sont en train de prendre position devant Israël comme devant le roi des rois, décidant maintenant si elles seront à sa droite ou à sa gauche lors de son retour. Bien sûr, dans le cadre de cette causerie radiophonique, je n'ai pas pu m'arrêter sur toutes les implications de ces versets, dont il y aurait beaucoup à dire. Je me suis borné à des généralités. Mais de ces généralités se dégage un fait essentiel pour nous. Si dès aujourd'hui les peuples déterminent leur avenir, à combien plus forte raison en est-il ainsi de nous, serviteurs du Maître, des serviteurs qui devraient, dès maintenant, se tenir debout devant le roi qu'ils attendent. Des serviteurs qui, s'étant laissés avertir par le Seigneur, vivent dès maintenant de la glorieuse espérance qui s'attache à son retour. Aussi, me semble-t-il que je ne puis mieux faire pour conclure cette série d'émissions consacrées au discours de Jésus sur le mont des Oliviers qu'en évoquant à nouveau le mot d'ordre donné par le Seigneur à ses disciples tel que le reporte Luc 21, 27 à 28. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ce qui nous conduit à l'épilogue de tout le discours du mont des Oliviers, au verset 36 de ce même chapitre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Chers auditeurs, si cette étude de Matthieu 24 et 25 avait pour résultat pratique de nous redonner espérance et courage, afin que nous soyons tous debout devant le Seigneur lorsqu'il paraîtra, elle aurait alors pleinement atteint son but. Que le Seigneur vous bénisse.